Les entreprises, comme plus largement la société américaine, sont, selon Diribarne, régies par ce qu'il appelle une logique du contrat. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la logique qui prédomine est celle d'un échange libre et équitable entre égaux. Peu importe finalement qui on vend un travail pour un salaire sans se sentir humilié, sans avoir le sentiment de se vendre. L'essentiel est que la transaction soit équitable, fair en anglais, que chacun respecte sa part du contrat, que chacun soit honnête et de bonne foi. Les salaires sont réglés par contrat, de telle sorte que chacun sait exactement à quoi il peut être soumis en échange de son salaire. Alors, d'où vient cette logique? Encore une fois, Diribarne fait appel à l'histoire pour justifier son propos. Selon lui, il faut aller chercher dans la genèse des États-Unis d'Amérique, au temps des pères fondateurs, pour comprendre la société et les entreprises américaines aujourd'hui. Si vous connaissez un peu l'histoire américaine, vous avez sûrement déjà entendu parler du Mayflower et des Pilgrim Fathers, littéralement les frères pèlerins, les pères pèlerins, les fondateurs de l'Union, partis d'Angleterre en 1620 pour s'établir dans un lieu où ils pourraient pratiquer librement leur religion. Eh bien, ces pères fondateurs, ces pères pèlerins et leurs descendants, dont plusieurs ont été présidents des États-Unis d'ailleurs, comme John Adams ou plus récemment les Bush père et fils, ces fondateurs et leurs descendants donc voulaient une libre association de citoyens devant Dieu. Au début de l'histoire américaine, donc au XVIIe siècle, les conditions de richesse et d'instruction étaient égales et les pouvoirs dispersés. Avec le temps, on a cherché l'équilibre des pouvoirs, mais pas leur concentration. La société doit ainsi intervenir pour que les procédures assurent que les effets soient tous équitables. Les pressions illégitimes et la discrimination sont tous punis. On n'a pas quitté, après tout, l'Angleterre pour retrouver les mêmes contraintes. Donc pour les Américains, nous dit Diribarne, aujourd'hui comme hier, le contrat est sacré. Il ne fait pas que régler les affaires, c'est un engagement moral profond, quasi religieux, réalisé selon certaines procédures. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez maintenant une meilleure idée de ce qu'est la logique du contrat.